ça me rappelle ton amour. Souvent nous t'avons rejeté. Nous te prions, pardonne-nous. Reviens régner en nous. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions. Oh, touche la nation. Fais-nous grâce tout à nouveau. Par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau. Sois le roi de ce pays. Reviens chez nous avec puissance, pour nous montrer ta force, afin que les dirigeants de ta présence soient conscients. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier au nom de tous les militaires et leurs dépendants du Nord Kivu et aux miens propres pour avoir répondu promptement à mon invitation, malgré vos multiples occupations, et marquer votre présence à cette double cérémonie commémorative. Tout d'abord, celle du 17 mai de chaque année, journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, et ensuite celle de la célébration du 2e anniversaire de l'instauration dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu du régime de l'état de siège en date du 3 mai 2021. Qu'il me soit permis de rendre à Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous puissions nous réunir dans cette communion fraternelle, que la gloire et l'honneur lui soient rendus à jamais. Mesdames et messieurs, chaque fois qu'il est question d'éveiller le sentiment patriotique, comme en cette période d'agression de notre pays, où le chef de l'État nous appelle tous à la mobilisation générale et à la résistance. Plusieurs lieux de grandes batailles historiques où nos forces armées de la République démocratique du Congo se sont distinguées, sont régulièrement évoquées pour honorer la mémoire de nos vaillants militaires. Il s'agit de se souvenir des batailles de Tabora, de Gambela, de Sayo, durant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de 80 jours, la guerre de libération et diverses expéditions au chevet de plusieurs pays frères africains. Je voudrais d'emblée saluer la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur et de toute la population civile innocemment tuée par les terroristes M23 RDF en territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, ainsi que par les ADF MTM en territoire de Béni. Une fois de plus, je présente mes condoléances les plus émues
et exprime ma profonde compassion aux douleurs subies par les blessés de guerre et aux familles éprouvées. En mémoire de toutes ces victimes, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Nombreux de nos compatriotes qui, depuis les années d'avant l'indépendance, d'après et jusqu'à ces jours, ont choisi de tout abandonner pour faire de notre sécurité et notre protection leur devoir. Ils sont quotidiennement sur le terrain des opérations, sur toute l'étendue de la République, particulièrement au Nord Kivu. Sans les citer, que tous ces officiers, sous-officiers, caporaux et militaires de rang trouvent ici toute la reconnaissance de la province du Nord Kivu. Je voudrais remercier également toutes les unités de la police nationale congolaise, sans oublier les agents de tous les services spécialisés qui s'emploient sans relâche dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Aujourd'hui, à travers l'instauration de l'état de siège, pendant que nos forces armées étaient en phase de neutralisation des groupes armés pour pacifier cette province, l'agression barbare et injustifiée de l'armée rwandaise, sous le label du M23, est venue réduire les efforts fournis par les troupes engagées au front. Malgré cela, nos forces ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité territoriale. Au demeurant, je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à qui je réitère ma gratitude pour son souci de construire une armée forte et puissante afin de restaurer l'autorité de l'État et imposer la paix. Kristo na mabondeli tokila bilei toluka elongi na kolo po Mungu na alonga te